Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet que j'ai réalisé pour mon beau-père qui souhaite modifier son parasol de manière à pouvoir le rendre orientable. C'est une espèce de gros parasol déporté qu'il a sur la terrasse au bord de sa piscine. De conception, en fait, ce parasol est fixe. Il vient s'emmancher là dans deux tiges et il vient se verrouiller. Sauf que ça lui plaît pas, lui il voudrait pouvoir l'orienter un peu comme il veut. Donc pour ça il a imaginé de mettre une rondelle et c'est pour ça qu'il a fait appel à moi pour lui fabriquer cette rondelle sur mesure. Alors elle doit faire 48 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur et une épaisseur d'au moins 3 mm. L'autre critère dans le cahier des charges, c'était d'utiliser un métal non oxydable. Alors j'ai fait mes fonds de tiroir et dans les matières, la seule matière que j'ai qui me permet d'usiner cette pièce, c'est ce rond en diamètre 90 mm. Et ça c'est un inox et c'est du Marval. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Donc ça fait une belle matière pour une rondelle de parasol. Donc j'avais ça sous la main et puis moi ça me pose pas de problème de l'usiner. Alors on va voir tout ça, c'est parti. Comme je ne possède pas de scie à ruban, je n'ai pas pu débiter la matière avec juste ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris le morceau complet, voilà, que j'ai mis dans les morts. Alors bon, je l'ai pas forcément bien aligné comme on peut voir là sur la vidéo, ça ballotte un peu. C'est l'occasion de voir si le Holin est capable de tenir un petit peu la route face à des situations comme celle-ci, ce qui a l'air d'être le cas. Bon, évidemment, faut pas trop abuser, hein. C'est également l'occasion de tester mon nouveau porte-outil en section 16 mm que j'ai commandé avec les plaquettes qui vont bien. Donc on voit là sur la vidéo que quand je fais mon dressage, j'ai orienté mon porte-outil de manière à avoir le même angle que quand je fais le chariotage. En fait, après avoir revu la documentation du porte-outil, finalement ce porte-outil il est conçu pour travailler à la fois en dressage et en chariotage en étant toujours installé de la même façon. Ce qui veut dire que voilà, il faut le porte-outil il peut être toujours à 90 degrés par rapport à l'axe du tour. Donc j'utilise toujours mon lubrifiant VG-Cut 77 de chez Molidal. Il faudra quand même qu'on m'explique parce que je vois... Bon, on m'a dit plusieurs fois pense à bien lubrifier quand tu usines, ce que je comprends. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que je vois beaucoup de vidéos d'usinage où on voit des mecs qui attaquent à sec dans des matières et ça se passe plutôt bien. Et donc j'ai pas encore compris par quel miracle c'était possible. Si vous avez des tuyaux, je suis preneur. Alors quand j'ai voulu percer mon trou avec mon foret à centrer, j'ai cassé le foret. Je pense que ma poupée n'était pas bien alignée parce que j'ai bougé mon tour dans l'atelier et je ne l'ai pas réglé, donc voilà, j'aurais dû faire ça d'abord. On voit d'ailleurs au moment où j'utilise le foret que le foret bouge, ce qui est pas bon. Une fois que j'ai terminé de tronçonner ma pièce, j'ai usiné des mordous de manière à pouvoir
poser la pièce dans l'autre sens et redresser la face tronçonnée. Et j'ai aménagé des chanfreins dont je ne suis pas satisfait. Je n'ai pas utilisé, je pense, les bons outils pour ça. Mais bon, ça ira, on va dire, pour une rondelle de parasol. Donc cette rondelle, c'était une commande pour être au pied du sapin de Noël. Donc elle a été livrée en temps et en heure, dans un bel étui, normal, hein, puisqu'une rondelle en Marval, avec le temps que j'y ai passé et la matière, elle méritait bien sa boîte. Et on voit donc comment mon beau-père a prévu d'utiliser cette rondelle sur le parasol. Alors comme cette vidéo elle est tournée fin décembre, malheureusement la saison ne se prête pas trop à l'installation du parasol en grandeur nature, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans quelques mois quand je retournerai là-bas. Je rappelle que je débute dans l'usinage, donc si vous avez vu des erreurs ou des choses un petit peu aberrantes, c'est normal, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt, salut!